Juste un index. Héloïse Baillet décide de construire sa vie en Nouvelle-Écosse il y a une dizaine d'années. Elle s'installe à l'époque devant son ordinateur à la recherche d'un médecin de famille. J'ai cherché médecin francophone à Halifax. Ses recherches sont sans résultat. Elle fréquente une clinique sans rendez-vous pendant plusieurs années. Mais avec l'arrivée de son premier enfant, elle parvient finalement à dénicher un médecin de famille anglophone. C'est vraiment, on parle de santé, quoi. Moi, vraiment au début, quand on a eu des enfants, j'étais très stressée de ne pas pouvoir expliquer dans ma langue, enfin dans la langue la plus aisée pour moi, ce qui se passait pour mon bébé. La mère de famille est finalement satisfaite de son médecin, mais relance récemment ses recherches par simple curiosité. J'ai vraiment été surprise de voir que la liste des médecins francophones est toujours aussi réduite, ou en tout cas très peu à Halifax. L'organisme dont la mission est d'améliorer l'accès aux soins de santé en français dans la province pointe du doigt la pénurie de médecins de famille. Sa directrice générale reconnaît la lenteur des mises à jour du répertoire en ligne, mais annonce une refonte sous peu, en plus de la publication d'un outil pour les résidents de la région d'Halifax. Le comité de la région centrale penche sur la question depuis déjà 2 ans et va créer son petit répertoire version papier pour promouvoir les professionnels de la santé parlant français dans la région d'Halifax. Donc fin mars, disons avril. Les francophones devraient par ailleurs avoir un accès prioritaire, selon elle, aux médecins de famille qui s'expriment en français. C'est juste la volonté politique et le fait de mettre la priorité sur la langue. Elle prend pour exemple une clinique de Calgary en Alberta. Comment ça va, là? Où sont seulement acceptés des patients francophones. Mais cette clinique, ouverte en 2015, cessera d'offrir des consultations médicales, notamment par manque de professionnels francophones. Les barrières linguistiques font en sorte que nos gens ont des services de santé de moins grande qualité que les autres personnes. C'est inacceptable, selon lui. C'est pourquoi les professionnels de la santé, les provinces, les gestionnaires et les institutions d'enseignement doivent travailler ensemble. Un travail toutefois impossible, dit-il, sans le leadership des communautés. Ça part de la base, ça part des communautés qui prennent la responsabilité, qui se prennent en charge. Tous ceux qui le souhaitent devraient pouvoir avoir accès à un médecin francophone. Il a été impossible d'obtenir une entrevue avec la ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie, Léna Diab, à ce sujet. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax.